D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment et où spray ton parfum pour qu'il dure le maximum de temps possible et je vais te donner toutes mes astuces, alors reste bien jusqu'au bout. Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale à l'occasion des 1 an de la chaîne, puisque oui, il y a pratiquement 1 an jour pour jour sortait ma toute première vidéo et à l'occasion je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo qui m'a été très souvent demandée. On m'a beaucoup demandé comment spray son parfum, où spray son parfum, comment faire pour que son parfum dure le plus longtemps possible. Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. L'objectif, c'est que d'ici à la fin de celle-ci, vous sachiez absolument tout. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos avec des petites astuces, des revues de parfums, des classements, tout ce qui tourne autour des parfums, et à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a aidé, ça me ferait très plaisir. Allez, sans plus tarder, on est parti. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que le nombre de sprays va fortement varier dépendant du cadre dans lequel vous allez vous retrouver, de la puissance de votre parfum et de la saison. Forcément, si vous allez être au bureau, va peut-être falloir y aller un petit peu plus légèrement que si vous sortez en soirée ou en boîte et que vous voulez vous faire remarquer par exemple. Mais on peut utiliser une règle qui s'appelle la règle des 3, 5, 7 et que je vais vous expliquer tout de suite. On va commencer avec 3 sprays qui va correspondre à un parfum assez puissant type Tobacco Vanille, mais en général, un parfum, on va avoir du tabac, de l'oud, un parfum qui va être très puissant, qui va durer longtemps et qui a une projection qui peut peut-être déranger certaines personnes. Alors dans ces cas-là, on va partir sur 3 sprays. Et où est-ce qu'on va faire ces sprays? On va aller chercher derrière les oreilles et derrière la nuque. Pourquoi? Parce que on va avoir ici des points chauds et qui vont du coup permettre à votre parfum de bien se diffuser. Les endroits sur lesquels vous allez venir appliquer votre parfum sont les endroits un petit peu plus chauds qui vont permettre à votre parfum de mieux se projeter dans l'air et donc forcément d'avoir une meilleure projection et qu'on puisse vous sentir. Donc c'est pour ça que pour la méthode des 3 sprays avec un parfum puissant et dans une situation où vous voulez être un petit peu plus discret, privilégiez derrière chaque oreille et derrière la nuque. Derrière la nuque, ça va vous permettre également d'avoir un bon sillage quand vous allez passer pour qu'on puisse vous sentir et quand vous rentrez dans une pièce et que vous passez devant une personne, elle puisse sentir le sillage qui s'est créé, la traînée que votre parfum a formée et ça, c'est vraiment très sympa. Autre astuce avec un parfum très puissant, il vaut mieux éviter la zone autour de votre cou et le haut de votre torse parce que ça va vraiment venir vous agresser, surtout si vous avez un parfum très puissant, ça peut vite vous agresser, vous monter à la tête, vous faire même un petit peu tourner la tête, vous donner un petit peu des nausées, donc il vaut mieux éviter ces zones-là pour éviter tout problème, mais à part ça, vous êtes tranquille. À noter que la règle des 3 peut également s'appliquer à des parfums fruités comme par exemple Herba Pura de chez Xerjoff. Ici, on va avoir un parfum qui va être surtout fruité avec du musk, mais qui est réputé pour être très puissant. Donc sur ce type de parfum-là, si par exemple il fait très chaud, il faut également faire attention parce que vous pouvez rapidement ne plus sentir le parfum, mais croyez-moi qu'autour de vous, les gens le sentiront et ça peut peut-être leur faire un petit peu tourner la tête si vous allez vous retrouver dans un petit espace. Donc même sur un petit parfum fruité comme ça, il faut faire attention dans certaines situations. Et on passe tout de suite aux 5 sprays et c'est personnellement la formule que j'utilise le plus souvent parce que je trouve que c'est celle qui marche le mieux pour moi. Ça va être sur des parfums qui vont être un petit peu plus légers que ceux qu'on a vus précédemment, mais pas non plus très légers, ou alors dans une situation où ça ne me dérange pas d'avoir un petit peu d'attention, mais pas trop non plus. Et donc, où est-ce qu'on va venir mettre ces 5 sprays? Eh bien, on va repartir sur les 3 comme précédemment, donc un spray derrière chaque oreille et un spray derrière la nuque. Et là, ça va être un petit peu au choix. On peut venir, par exemple, appliquer un spray sur chaque poignet, mais attention, ne pas frotter ces poignets ensemble. Je sais que c'est quelque chose qui est assez courant, qui peut-être un peu plus à l'ancienne, mais c'est une méthode que j'ai souvent vue et je sais que c'est très mauvais. Alors, je suis pas non plus un spécialiste, mais je sais que vous allez venir agresser les molécules du parfum et que ça va un petit peu dérégler la formulation. Donc, évitez vraiment de frotter votre parfum. Et si vous portez également une montre, évitez d'en spray évidemment sur votre montre pour pas l'abîmer. Donc, venir spray à chaque endroit de votre poignet ou si vous voulez éviter, vous pouvez également venir spray un petit peu le long de l'avant-bras ou au niveau du coude. Ici, c'est vraiment très sympa. Et également venir spray autour de la nuque ici puisqu'on va avoir potentiellement des parfums un petit peu moins puissants que précédemment. Donc, vous pouvez également faire un spray de chaque côté de votre cou ou sur le haut du torse. Voilà, là, c'est un petit peu au choix comme vous voulez pour les 5 sprays. Alors, pour ce qui est des 7 sprays, en vérité, c'est plutôt 7 sprays et plus. Pourquoi? Parce que ça va être sur les parfums un petit peu plus légers, un petit peu plus aquatiques, un peu plus fruités. Et là, on peut vraiment venir se faire plaisir. Alors, où est-ce qu'on va venir appliquer nos 7 sprays? Alors, on va partir sur la base des 3 précédents. Donc, un spray derrière chaque oreille et un spray derrière la nuque. Et là, on peut vraiment venir se faire plaisir avec, par exemple, un spray de chaque côté du cou où ça va nous faire 5 sprays. Et par exemple,
un spray sur chaque poignet pour avoir 7 sprays. Et là, vous êtes vraiment bien. Ou alors, sur le coude, vous pouvez également en mettre derrière votre genou. Voilà, comme ça, quand vous allez passer, par exemple, si quelqu'un est assis et que vous allez passer, on va pouvoir le sentir. Voilà, c'est une astuce que j'utilise pratiquement jamais. Peut-être si j'ai un short et que je vais à la plage, mais franchement, je sais même pas si ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, je sais que c'est une astuce que j'ai déjà entendue, donc je vous la donne. Ça peut peut-être vous intéresser. Alors la vidéo pourrait s'arrêter ici, mais je vous avais dit que j'allais vous donner toutes mes astuces. Donc il y en a encore sous le coude évidemment. Et là ça va être un petit peu plus secondaire pour booster la longévité de votre parfum et créer des petits combos. Je vais vous expliquer ça. Et la première astuce supplémentaire, ça va être de venir sprayer votre parfum sur vos vêtements. Pourquoi? Parce que quand on spraye du parfum sur un textile, ça améliore grandement la longévité. En fait, le parfum va quasiment rester jusqu'à ce que vous laviez votre vêtement. Donc c'est également à noter si jamais vous changez souvent de parfum, peut-être éviter de sprayer une veste ou un habit que vous allez mettre plusieurs fois avant de laver parce que ça va rester. Petite anecdote, j'ai vu une personne dans un magasin Louis Vuitton un jour sprayer une dizaine de sprays sur son foulard et je suis sûr qu'à l'heure actuelle, il sent encore. Du coup, comment sprayer son vêtement? Ça va être très simple, on peut venir faire un X avec un nombre de sprays au choix qui va également dépendre de la puissance de votre parfum et de la quantité que vous voulez en mettre. Voilà, je pense que vous voulez pas non plus être trempé. Donc, 1 ou 2 sprays de chaque côté, former une croix, c'est très très bien. Attention également à la couleur de votre parfum et la couleur de votre vêtement, ça peut tacher, donc ça, faut faire un petit peu attention quand même. La deuxième astuce supplémentaire, ça va être de venir combiner un produit de la même gamme que votre parfum, comme par exemple un gel douche ou par exemple un body spray. Et là, ce que vous allez faire, c'est vraiment créer un combo intéressant et surtout éviter d'avoir plusieurs produits avec plusieurs parfums différents, avec des odeurs qui vont venir être un petit peu en contradiction, s'embrouiller et créer un mélange pas très sympa. Vous pouvez également trouver des coffrets avec des huiles de rasage. Bon, moi, ça me sert pas beaucoup. Et la troisième astuce bonus, c'est un petit peu la plus compliquée, c'est pour ça que je l'ai laissé en dernier, ça serait de trouver un échantillon identique à votre parfum et vous le réservez vraiment pour des occasions très spéciales où vous auriez besoin d'en rappliquer quand vous êtes en dehors de chez vous. Mais vous pouvez également juste utiliser un échantillon d'un autre parfum que vous aimez beaucoup et le garder pour une occasion, pour l'avoir sous le coude et pouvoir en rappliquer au cours de la journée. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses et que vous allez pouvoir les mettre en œuvre. Là, normalement, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir vous adapter à n'importe quelle situation et savoir comment appliquer votre parfum. Si jamais vous avez d'autres recommandations et que vous utilisez une autre astuce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous aura plu et vous a servi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Hakim, allez ciao tout le monde.